Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, stratège de marché principal d'Argeo Canada. On est le 11 mars. On va faire un petit survol des marchés. Je commence souvent par les indices boursiers, hein. Ça me donne une bonne perspective sur l'ensemble des marchés financiers. Donc, on a cette baisse des indices boursiers. On est rendu à la baisse d'à peu près 10%. On est clairement dans un mode de correction. Pas du jamais vu, mais ça commence à chauffer à Wall Street de ce temps-ci, là, évidemment, avec les tarifs, l'incertitude, le chaos qui est causé là, vraiment au niveau de la géopolitique. On sait que les tarifs, ça baisse la confiance des consommateurs, ça augmente les coûts, c'est inflationniste, ça fait donc diminuer les profits des entreprises et ce qu'on voit directement ici là, sur les indices boursiers. Je vois aussi le dollar américain, hein, le US Dollar Index, qui est un panier de devises majoritairement composé d'euros. Le dollar canadien, c'est à peine 9%. Donc, on voit que dans le contexte actuel, on a une baisse de la valeur du dollar américain assez importante. On était à quoi? 110, on est rendu à 103 et on voit quand même que c'est pas le dollar canadien qui a le plus contribué à cette baisse du dollar américain. On est relativement stable à 69 cents US. C'est beaucoup plus l'euro, hein, l'euro qui a apprécié beaucoup, hein, ou peut-être que c'est le US qui déménage, qui diminue et c'est l'euro qui augmente. Donc, on voit vraiment là, cette tendance-là qui est assez installée au niveau des monnaies. Sur le même graphique, je pense il est assez évident celui-là quand je mets l'euro et le dollar canadien ensemble. On voit qu'il se passe pas grand-chose. Elles sont très bien corrélées. Et là, tout d'un coup, la lubie des tarifs et de cette guerre commerciale finalement avec les États-Unis qui est très ciblée avec le Canada. Donc, on voit, bang, on se réfugie vers l'euro. C'est pas le dollar canadien qu'on veut avoir dans les portefeuilles. Donc, ça donne comme environnement ou comme décor de la pièce de théâtre financier, c'est qu'on va avoir tous les éléments qui sont dits risqués, hein. Par exemple, le Bitcoin. Le Bitcoin recule. C'est un actif très risqué, ça, le Bitcoin. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ben du monde, ça va même pas exactement. C'est quoi encore un Bitcoin, cet argent Internet? Donc, on voit que les actifs risqués sont en perte de valeur. Les indices boursiers, le Nasdaq, avec beaucoup de titres technologiques, là aussi en perte de valeur avec les géants des technos. Et si on veut rebalancer les portefeuilles, si on veut enlever ce qui est risqué et on veut se diriger vers quelque chose de plus safe, bon, on va se diriger vers le bon du trésor, hein, le fameux CPG, si on veut, le certificat de placement garanti. Pas exactement la même chose, mais ça va contribuer à essayer d'équilibrer les choses. Ce qu'on veut, c'est moins de risques, plus de stabilité. Donc, on voit qu'il y a une demande de plus en plus grande pour le bon américain. Et plus la demande est élevée, ben, plus le taux d'intérêt ou le rendement des obligations diminue. Tout ça est très logique. J'espère que je ne vous ai pas trop étourdi avec tout ça, mais généralement, quand il y a de la turbulence, on va le voir au niveau des marchés financiers, on va avoir tendance à vouloir sortir des éléments risqués pour aller se parquer en bon québécois dans quelque chose qui est plus safe, puis on voit exactement cette tendance-là. Euh, il y a quand même un élément qui est bon, qui vient un peu à l'horizon quand je regarde au niveau là, du Joint Economic Committee, une branche, si on veut, là, du Trésor américain, qui nous rappelle que la dette est rendue à 36 trillions de dollars, donc 36 000 milliards de mille sabords. Il y en a 28 qui est détenu par le public. Donc, c'est un peu celle-là qu'on va vouloir focuser. Et si je m'en vais un petit peu plus loin, je me rends compte qu'il y a 33% de cette dette-là qui vient à maturité. Quand? Dans les 12 prochains mois en 2025. C'est énorme. Donc 33% de 28, ça fait à peu près 9 trillions de dollars qui va arriver à maturité. Donc, comme disait mon ami Churchill, dans une bonne crise, faut pas la laisser filer. Donc, ce que je vois actuellement, c'est que si le bon du Trésor diminue beaucoup, ben, ce financement des obligations américaines va coûter un peu moins cher. On est rendu à quoi? 50, 60 points de base d'escompte. Tant mieux, ça sera une chose de moins à regarder. Plus proche de chez nous, la Banque du Canada demain va avoir son taux directeur. On est actuellement à 3%. On s'attend que ça baisse d'à peu près 25 points de base. On était à 3, on va être à 2,75. Donc, la transition se poursuit. On était à 5%, on est rendu à 3%. C'est déjà là 200 points de base. Et si la situation continue, ben, on devrait avoir d'autres baisses. Je serais surpris qu'il y ait des mesures extraordinaires demain
compte tenu des tarifs. On a déjà de l'inflation qui est à 1,9 %, donc techniquement, on est en dessous des cibles, ça va bien. Pourquoi je pense que demain, il n'y aura pas d'avoir de réponse musclée? Parce qu'on voit que le rapport de la politique monétaire est publié en janvier, en avril, juillet et en octobre. Donc demain, là, le rapport de la Banque du Canada, c'est simplement l'annonce des taux d'intérêt. Il va falloir aller en avril pour avoir plus d'informations sur la politique monétaire. À ce moment-là, on va peut-être connaître un petit peu plus ces effets des tarifs, s'il y en a, s'il n'y en a pas, s'il y en a, s'il n'y en a pas, on ne le saura pas. Et donc demain, je m'attends à 25 points de base. Voilà. Je m'en vais maintenant dans les grains. On avait un rapport du ministère de l'Agriculture aux États-Unis. Je vais passer relativement vite, là. Essentiellement, là, aucun changement ou très peu de changement. Peut-être un petit peu plus de blé, mais rien à se mettre réellement sous la dent. Les récoltes au Brésil et en Argentine, là aussi, c'est généralement en ligne. Donc, rien à se mettre sous la dent généralement. On voit que la journée d'aujourd'hui a eu très peu de variations. Le maïs avait baissé, remonte un peu parce que les inventaires sont toujours 1,5 là. Toute cette folie, si on veut, là, des tarifs et des ententes commerciales avec le Mexique et les marchés mondiaux, ben, ça fait reculer les prix, mais on retrouve un peu de stabilité. Dans le blé, ça a remonté, baissé. On voit qu'on est quand même relativement faible, là. Le blé, il est pas cher à la bourse, là. Et pour ce qui est du soya, ben, même chose. Le soya est relativement faible. Il n'y a pas beaucoup de croissance et de gain, de regain de vie là, sur les marchés financiers de la bourse de Chicago. J'attire votre attention un peu sur le canola, hein. D'ailleurs, canola, c'est typiquement canadien, hein. En France, on appelle ça le colza. Canola, c'est le Canadian Oil Low Acid. OK? Donc, c'est un acronyme. Canola, c'est purement canadien. Et on voit qu'avec les tarifs qu'on a mis hein, sur les véhicules électriques chinois, ben, la Chine a répliqué en disant, mais savez-vous quoi, mes chums? Moi, je vais vous mettre des tarifs de la même affaire sur votre produit agricole. Et on a vu les marchés, on a même atteint la limite de 40 pièces la tonne. On est rendu à 5,92. Juste avant l'annonce, on était tout à peu près à 650 pièces canadiens la tonne. Ça commence à peser sur le portefeuille de l'Ouest. Là. Quand je regarde les statistiques, là, on est quoi? 17,8 millions de tonnes de production en 2024. On est quand même là ici. Disons que sur les 17 millions, il y en a une partie qui est déjà vendue, écoulée ou même vendue d'avance. Mettons qu'il en reste la moitié, là, puis qu'il reste quoi? 9 millions de tonnes là, de pas vendues qui est à quelque part dans le Midwest, si on veut, ou dans les prairies canadiennes. Ben, 9 millions fois 60 pièces la tonne, on est rendu à 500 millions de dollars de pouf, disparus dans le vortex des tarifs douaniers et des impositions qu'on doit subir. Donc, je suis pas sûr que l'Ouest canadien doit triper en ce moment au niveau des politiques et des tarifs qui les affectent dans le portefeuille, mon chum. Alors voilà pour aujourd'hui. J'espère encore une fois que c'était pas trop long et que vous m'avez supporté pendant ces possiblement 10 minutes. Alors voilà, mes amis, je vous dis bye bye. C'est ça, bonne fin de journée, bon matin. Je ne sais pas où vous êtes rendu dans votre journée, mais voilà. Bye bye.